Salut à tous, voilà, je me suis dit que ce serait quand même bien de partager cette petite histoire, ce petit miracle qui s'est produit au milieu de la catastrophe de l'incendie autour de Los Angeles. Voilà, et bien là c'est un miracle marial de la Vierge Marie, mais pas que, vous allez voir. En fait, c'est une famille de catholiques américains, une brave famille, béni soit-il. Donc on voit sur la gauche donc leur maison avant et à droite eux qui sont revenus sur les décombres. Donc là, il explique un peu comment ils sont revenus. Voilà, et il dit qu'en fait, bon, ils ont vécu là toute leur vie, sa femme avait du mal à revenir, voir les dégâts qu'il y a eu dans sa maison, quoi, dans l'état, enfin, brûlé. Et puis voilà, donc finalement ils y sont venus, ils ont pas respecté la loi. Il dit qu'ils n'ont pas respecté la loi parce que bon, il y avait le règlement de ne pas retourner dans sa propriété, mais bon, ils l'ont quand même fait. Quand ils sont arrivés, eh bien ils ont vu que tout était calciné, tout était brûlé, sauf, eh bien, cette statue merveilleuse, d'ailleurs très jolie, de la très sainte Vierge Marie, qui est restée intacte au milieu des flammes. Donc on voit vraiment que la maison vraiment, elle est là. Ils sont sur leur maison. Ils sont vraiment, voilà. Là, c'est voilà. On voit que même les arbres autour, tout est calciné, quoi. Il n'y a pas de verdure, tout est brûlé, il y a de la cendre et tout ça. Et voilà. D'ailleurs, ça fume encore un peu à droite à gauche. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est carrément, voilà, c'est le désastre. Hein. Et puis voilà, donc au milieu de ça, eh bien, il y a donc la statue de la Vierge Marie qui est restée. C'est d'ailleurs, je reconnais la Tilma, la Notre-Dame de Guadalupe, même si c'est pas exactement, je crois, la même chose, mais c'est pas, ça se rapproche. Voilà, et il dit aussi très important, donc en fait, il n'y a pas eu que là, ça n'apparaît pas, mais il y a eu donc cette statue de la Vierge Marie et la statue de Saint Joseph. Donc là, elle n'y est pas dans cette vidéo en tout cas. La statue, donc il dit que la statue de Saint Joseph est restée intacte elle aussi. Donc Sainte Marie et Saint Joseph. Voilà, donc c'est merveilleux. Ça c'est voilà, c'est miraculeux. On voit autour, hein, c'est calciné, c'est gris, c'est cendre, etc. Et on voit vraiment qu'elle a été préservée par la grâce de Dieu. Et donc c'est un signe, hein, c'est un signe. Et donc il dit une chose très importante, il dit que sa maison a été consacrée au Sacré-Cœur de Jésus. Moi, c'est quelque chose. Je suis en cours de découverte de ce grand mystère, quelque chose de très très très, enfin de central aussi dans la foi catholique, le Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Donc c'est vraiment quelque chose. Donc là, il dit voilà que sa maison était consacrée au Sacré-Cœur de Jésus-Christ. D'ailleurs, dès qu'ils sont revenus, ils ont commencé à prier. Et la première, en tout cas celle qu'il mentionne en premier, c'est une prière au Sacré-Cœur de Jésus-Christ, quand ils sont revenus. La prière qu'ils ont faite, et ensuite aussi des prières à la Vierge Marie, bien évidemment. Et ben, ils étaient contents, et voilà, donc là, ils ont vu ce miracle. Voilà, ils ont fait venir leur famille, leurs enfants, etc., qui sont venus. Et voilà, donc en fait, quand on voit ça, eh bien, voilà, moi je me dis, voilà, quand je pense aussi à la statue de la Vierge Marie qui est restée intacte après l'incendie criminel de Notre-Dame de Paris. Voilà, et donc on voit qu'il y a quelque chose, on voit qu'il y a la main de Dieu, mais je pense aussi en même temps à tous ces bâtards et ces ordures qui défoncent et qui brisent des statues de la Vierge Marie. Je balance entre la haine et la pitié. Parce que ces gens-là, en fait, même s'ils savent ce qu'ils font, mais je crois qu'ils savent pas ce qu'ils encourent. Ils savent pas ce qu'ils encourent. Voilà, parce que voilà, c'est la mère de Dieu. C'est quelque chose. Il n'y a pas de mots pour décrire. Voilà. Décrire les supplices que mérite un tel blasphème. Une telle attaque, une telle violence sur l'icône de la Vierge Marie. C'est inentendable. Tout ce qu'on peut imaginer de pire en termes d'enfer, c'est en dessous de ce que ça mérite.
Donc en fait, voilà. Mais par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la preuve, regardez, hein, une famille, une belle famille catholique, eh bien, on est là, malgré tous ces blasphémateurs, ces haineux, ces antichrists, ces anticatholiques, eh bien, la Vierge Marie est toujours aimée, est toujours vraiment affectionnée, prise en affection. La mère de Jésus, notre mère spirituelle, la mère de nos âmes, par le baptême, par la catholicité, par le fait de devenir enfant de Dieu. Eh bien, on reste, en fait, elle a encore ses enfants qui l'aiment, et qui l'honorent, qui la mettent en avant, qui en sont fiers, qui la prient, voilà, qui lui adressent voilà, de tout ce qu'il y a de sacré comme intention, etc. Voilà, donc Sainte Marie est toujours aimée malgré tous ces abominables. Elle garde des enfants sur la terre qui l'aiment. Et voilà. Parce qu'elle est aimable par-dessus toutes les créatures, bien évidemment après Dieu, mais par-dessus toutes les créatures, elle est la plus aimable. Voilà, et bien sûr, que Dieu nous bénisse et à bientôt, salut.